Alors bonjour, je vous ai parlé dans une vidéo précédente du centre Jean-Marie Roy, mais au niveau des chiffres principalement, soit les coûts originaux, le coût des rénovations et les montants des subventions diverses que nous avons reçues en relation avec cette infrastructure de la ville de Saint-Augustin. Ce qui nous donnait un coût net, vous vous rappellerez, de 17,7 millions pour le centre Jean-Marie Roy. Coût net. Assez parlé de chiffres, passons maintenant aux atouts de cette infrastructure. J'ai soulevé le sujet sommairement dans la première vidéo lorsqu'il a été question de l'optique dans laquelle nous avons acquis cette infrastructure, mais voyons cela plus en détail. Premièrement, c'est un actif en assez bon état compte tenu des rénovations faites à date. Il y a bien sûr des rénovations encore à faire, dont certaines en lien avec des nouvelles exigences actuelles, comme par exemple en vertu de la loi sur l'économie d'énergie. Il y a des rénovations à faire à ce sujet pour la toiture et les fenêtres, et des rénovations sont aussi requises pour l'enveloppe extérieure. Cependant, ce n'est pas 10 millions additionnels dont il est question ici, mais de beaucoup moins. Et tout cela peut être échelonné car présentement, il n'y a pas d'infiltration majeure. Nous avons donc le temps d'étaler ces dépenses sur quelques années à court et moyen terme et aussi de voir ce que l'on peut et veut en faire précisément de cette infrastructure car éventuellement la ville pourrait s'associer à un ou des partenaires pour valoriser et rentabiliser cette infrastructure. Donc, nous avons un actif en très bon état compte tenu des rénovations faites à date. Ensuite, le centre Jean-Marie Roy a plusieurs autres atouts. Parlons d'abord de la très belle salle de spectacle unique et rénovée, avec des équipements sonores et autres, des loges bien aménagées qui permettent d'attirer une clientèle certaine. La dimension de la salle, assez unique dans ce gabarit, on parle ici d'une salle de spectacle de 531 places, ainsi que le grand stationnement extérieur, l'aménagement de l'entrée, etc. Ce sont des facilités certaines permettant de faire quelque chose d'intéressant à cet égard. À ce sujet, il y a quelque chose qui s'en vient au sujet justement de la salle de spectacle Desjardins et dont je ne peux pas vous parler pour le moment, mais qui seront annoncés par la ville de Saint-Augustin au moment opportun. C'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet concernant la salle de spectacle Desjardins, mais je peux vous dire que cela promet. En dehors de la salle de spectacle, qui est un atout majeur pour cette infrastructure, il y a d'autres éléments qui le sont aussi sans conteste. D'abord, il y a une belle salle permettant de recevoir une cinquantaine à une soixantaine de personnes. Je parle ici de la salle Roger Lessard avec une cuisine bien aménagée et tout. Il y a aussi un grand gymnase double qui lui aussi, encore une fois, est utilisé présentement et pourrait être aussi utilisé, tout comme la salle Roger Lessard, utilisé, loué ou autrement valorisé dans le cadre d'une entente que la ville de Saint-Augustin pourrait avoir avec un ou d'éventuels partenaires. Il y a actuellement des locaux inutilisés qui pourraient aussi être loués ou autrement valorisés. Bien entendu, il y a des locaux utilisés par nos associations, les scouts, la MISOL, le théâtre de Saint-Augustin, le club de karaté de Taekwondo, l'association culturelle, la Ligue navale et d'autres associations, de même qu'il y a des espaces où sont rangés de l'équipement ou des fournitures, encore une fois pour soit les associations ou Keno ou même le service de loisirs et du greffe y utilisent des espaces de rangement. Aussi, présentement, quelques locaux sont occupés par 3 employés de la ville de Saint-Augustin, mais ceux-ci seront localisés ailleurs sous peu. Donc, il y aurait des espaces à utiliser tout de suite, éventuellement à louer pour des services de proximité pour la population du secteur.
Un autre atout est le point de service de la bibliothèque du père Jean-Marc Boulay, qui est déjà aménagé et qui permet d'attirer une clientèle. Le stationnement face et un terrain de soccer extérieur à proximité sont aussi d'autres atouts importants. Tout cela permet d'être optimiste quant à l'avenir du centre Jean-Marie Roy. Nous pouvons certainement penser à conserver et protéger cette infrastructure et aussi à l'utiliser en la mettant en valeur et en la rentabilisant mieux. C'est ce que nous, les 5 conseillers, nous croyons qu'il est possible de faire et que nous avons annoncé dans notre plan d'action pour aller de l'avant à Saint-Augustin. C'est dans cette optique aussi que le 19 janvier dernier, les 5 conseillers que nous sommes avons voté pour la proposition de rejet d'une proposition inacceptable pour la ville de Saint-Augustin concernant le centre Jean-Marie Roy. En effet, cette proposition était de céder cet actif pour 500 000 $ tout simplement. Et le maire a voté contre le rejet de cette proposition. Cela signifie que le maire était donc prêt à céder cet actif pour 500 000 alors qu'il en vaut beaucoup plus. En effet, le terrain à lui seul vaut 6,17 millions et le bâtiment, lui, vaut 9,5 millions selon l'évaluation municipale actuelle établie à 15,7 millions en vigueur pour les années 2016, 17 et 18. On est loin du 500 000 offert à la ville de Saint-Augustin. 500 000, c'est 30 fois moins que l'évaluation municipale. D'ailleurs, le prix sur le marché au pied carré des terrains du secteur vaut plus que les 500 000 que le maire était prêt à accepter pour céder cet actif. C'est pour cela que nous avons voté pour le rejet de cette proposition inacceptable et je dirais même ridicule. Cela aurait été une dilapidation des fonds publics sans conteste. Sans compter que toutes les associations qui y logent se seraient retrouvées sans locaux, de même que la ville de Saint-Augustin aurait eu besoin de trouver des espaces de rangement, etc. Nous croyons qu'il faut donc, pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Saint-Augustin, préserver cet actif qui a un rôle important à jouer dans notre communauté. C'est l'un des seuls équipements de la ville de Saint-Augustin, à part le centre communautaire Les Bocages, à l'est de notre territoire. Il pourrait jouer un rôle majeur auprès de la population du secteur en permettant des services de proximité. Nous verrons certainement dans le prochain recensement que la population de ce secteur a augmenté de façon importante avec le développement des tours à condos du secteur des campus. Il faut que cette population soit desservie et c'est dans cette optique et vision que les 5 conseillers, nous désirons travailler et trouver des moyens pour valoriser le centre Jean-Marie Roy et le rentabiliser au service des Augustinois et Augustinoises. Nous sommes certains qu'il existe des moyens et partenaires pouvant nous aider à cela. Merci de votre attention.